les sages de la Cour ne peuvent pas valider une telle loi. C'est vraiment un drame. C'est un drame. Si on regarde même la procédure de révision de la loi organique. Normalement, lorsque une loi doit être révisée, soit c'est le gouvernement qui fait un projet de révision de la loi, ou alors ce sont des députés qui font une proposition de loi de révision de la loi organique. Ici, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale, ni à l'Assemblée nationale des députés n'ont proposé une proposition donc de loi. C'est à l'Assemblée qu'on est allé déterrer dans les archives un vieux projet de révision de loi qui date de 2004, du temps du régime de Kérékou. Donc ça fait 20 ans qu'on est allé fouiller dans les archives pour sortir ce projet de révision de la loi organique portant sur le CES. Pour remettre à la commission des lois pour dire d'étudier. Naturellement, la commission des lois a étudié et elle a vu que la loi est dépassée, le projet de loi est dépassé. Donc c'est désuet. Ça, c'est le président de la commission des lois lui-même, Alden Alatin, qui nous a dit ça. Et lorsqu'ils ont vu que c'est désuet, la commission des lois elle-même rédige une autre loi qu'elle va présenter à la plénière et fait venir un représentant du gouvernement, le ministre de la Justice, qui n'avait introduit aucun projet de loi. Et je rappelle que le président de la commission des lois nous disait non, le gouvernement n'a rien demandé. Le gouvernement du président Talon n'a rien demandé. Les députés aussi n'ont rien demandé. Et on disait, mais ils n'ont rien demandé. Et pourquoi vous sortez un projet qui date de 20 ans? D'où ça vient? Et d'où le ministre de la Justice vient pour défendre ce projet qui date de 20 ans et qui est dépassé, et vous rédigez une autre loi. Donc ça veut dire que c'est une tricherie. Et comment dans ces conditions la Cour constitutionnelle va valider? La Cour constitutionnelle ne devrait pas valider. Parce que même la procédure n'a pas été respectée. Pour ce qui est même du contenu maintenant, si la Cour doit aller au fond effectivement, mais le Conseil économique et social, c'est un ensemble de corps sociaux qui conseillent les gouvernants, qui conseillent les pouvoirs publics sur la gouvernance économique, sociale. Et dans tous les pays où cette institution existe, les travailleurs sont toujours représentés. Je ne sais pas quelle est la référence. Notre pays se réfère toujours à la France. Si vous prenez l'exemple de la France, où le nombre actuel du CES est de 175 membres. De ces 175 membres-là, on a 52 travailleurs salariés, 52 exploitants agricoles, artisans et autres. Et il y a d'autres corps sociaux qui sont dedans. Alors, pourquoi au Bénin, on va dire qu'il n'y a pas de travailleurs dedans? Pourquoi on va exclure les travailleurs? Dans d'autres pays, au Mali et
en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même au Togo, tout près, les travailleurs sont représentés. Au Mali, nous l'avons dit et répété, c'est un travailleur, un représentant des travailleurs qui est le président du Conseil économique et social. Donc ce n'est pas possible qu'on exclue les représentants des travailleurs. Pendant ce temps, il y a un représentant du patronat. Il y a des représentants du gouvernement. Or, ces corps sociaux-là sont là pour conseiller les gouvernants sur la gouvernance, économique et sociale. Les travailleurs qui sont des producteurs, ben, eux, ils ne peuvent pas conseiller. Ils ne vont pas parler de leur vie, de leurs conditions de vie et de travail. Donc, c'est tout simplement une volonté d'exclure les travailleurs. Lorsque nous avons appris que le projet de loi déterré frauduleusement a été programmé, nous avons écrit en urgence au président de l'Assemblée qui nous a invités et nous a fait recevoir par le président de la commission des lois qui n'a pas pu nous convaincre. Lui-même nous a dit que c'est un vieux projet qui est désuet et qu'ils ont rédigé une autre loi, un autre texte. Alors, c'est au retour que nous avons écrit au président de la République pour protester contre ce contenu-là, cette loi qui venait d'être votée, et demander au président de prendre en compte le contenu normal d'un conseil économique et social où il doit avoir des travailleurs. Normalement, le président de la République ne devrait pas promulguer une telle loi. Normalement, il ne devait pas promulguer une telle loi. Maintenant, bon, nous attendons. Il ne nous a pas invités, nous avons demandé qu'il nous invite. Bon, normalement, même sans nous inviter, il devait se rendre compte que cette loi-là est arbitraire, que cette loi qui a été votée, qui exclut les travailleurs, n'est pas normale. Il ne devrait pas la promulguer, il devait demander sa relecture. Il devait demander sa relecture, sinon, c'est que le Bénin cesserait d'être vraiment un pays de démocratie. On ne peut pas parler de régime démocratique, d'état de droit. Et là où il y a des commissions paritaires, on constate qu'on commence de plus en plus d'exclure, de plus en plus à exclure les travailleurs dans les conseils d'administration des sociétés d'État. Et même dans la commission béninoise des droits de l'homme, où il y avait un représentant, la même plénière là, a voté, la même assemblée, à la même session, a voté une autre loi, excluant aussi le représentant des travailleurs, où on dit désormais que c'est les, comment on les appelle, c'est les experts. Depuis quand les experts sont les combattants des droits de l'homme. Donc, là encore, c'est une volonté d'écarter les travailleurs de partout, ce qui n'est pas juste. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République de ne pas promulguer la loi, de faire réviser la loi. Et nous demandons aux travailleurs, au cas où le gouvernement ne va pas nous écouter, d'exiger que leurs droits soient respectés. Il ne faut pas se contenter de dire « Ah non, c'est le CES, qu'est-ce que ça fait? Quel était son rôle? Qu'est-ce que ça défend pour les travailleurs ?» Non, c'est le principe qu'il faut défendre. Parce qu'on est en train d'écarter les travailleurs de partout. Or, c'est leur droit. On les écarte du CES, on les écarte de la Commission béninoise des droits de l'homme, on commence par les écarter petit à petit des conseils d'administration des sociétés d'État. Bientôt, on va
cesser, même on va faire dissoudre la commission de négociation, il n'y aura plus de négociation. Pendant 5 ans, le comité paritaire était pratiquement suspendu. Nous venons de reprendre. Et rien ne prouve qu'on va poursuivre. Donc il faut que les travailleurs continuent. Parce que les travailleurs, effectivement, ont commencé par se lever. Et on a vu comment ils se sont levés pour réclamer qu'on leur octroie le carburant au niveau des ministères. Et ça a marché. On a vu comment donc les enseignants sont levés, ils ont fait grève, ils ont fait sit-in. Et il y a eu un peu de ça. On a satisfait un peu les AME en améliorant leurs revenus. Sauf qu'il reste leur reversement. Il faut qu'ils poursuivent donc le combat pour la satisfaction de leurs revendications.